Allez, un dossier immobilier à présent, pas de reportage ce soir, mais un gros plan sur la ville de Bat Yam, la fille de la mer en hébreu. Les Français d'Israël la connaissent bien, située juste au sud de Tel Aviv, elle ne cesse de grandir, trop peut-être, au point qu'on parle désormais d'une fusion avec sa grande sœur Tel Aviv. Bonsoir Laurent Pérez. Bonsoir David. Directeur associé de RS Israël, fonds de gestion de patrimoine. Alors Bat Yam, banlieue plutôt populaire, Tel Aviv, la ville la plus chère d'Israël. Pourquoi cette fusion maintenant et quel impact surtout sur les prix de l'immobilier? C'est un timing parfait en fait. On a d'un côté Bat Yam qui effectivement est un peu une ville de second rang et Tel Aviv qui est au zénith en termes de prix immobilier et d'attraction, qui est justifié puisqu'il y a un centre économique qui est évidemment très très fort. Donc la jonction des deux va faire que finalement Tel Aviv va se désenclaver un petit peu, va s'étendre. On parlait à Paris, du Grand Paris, pourquoi pas parler demain de Tel Aviv, du Grand Tel Aviv. Donc c'est quelque chose effectivement d'assez pertinent et d'assez cohérent. On a d'un côté Bat Yam en termes de prix au mètre carré autour de 20 000 euros, 20 000 shekels le mètre, lorsqu'on est sur Tel Aviv x2, x3 par rapport à ce prix-là. Donc il va y avoir forcément un rattrapage évident de Bat Yam par rapport à Tel Aviv, et pas pour autant dire que Tel Aviv va baisser. On va surtout avoir, encore une fois, beaucoup d'attractivité par rapport à vraiment cette zone particulière. Tel Aviv conforté en tant que centre conforté, ça c'est clair que ça restera Tel Aviv, évidemment, le point d'attraction d'Israël et des investisseurs. Gagnant-gagnant, a priori, pour cette fusion. Absolument. Alors plus globalement, on va parler un petit peu du marché, de l'état des lieux, de l'évolution de ce marché immobilier israélien. Est-ce que le marché est en train de s'apaiser, au moins sur le niveau du nombre de transactions? C'est vrai, en termes de transactions, il y en a peut-être un petit peu moins sur la fin d'année, sur le dernier trimestre, mais pour autant les prix tiennent. Les prix tiennent. Il faut juste rappeler qu'aujourd'hui, qu'un marché immobilier doit être rapproché d'une économie. Et aujourd'hui, l'économie israélienne, elle est tout à fait saine et pérenne. On est sur des taux de croissance de 3 à 3,5, on a un taux d'inflation qui est extrêmement bas, on a une politique monétaire qui est accommodante, une politique budgétaire qui est tout à fait pertinente. Donc l'économie est saine. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'aujourd'hui, l'immobilier va, entre guillemets, s'écrouler ou est en difficulté. Quand même entre l'évolution des salaires et l'évolution des prix. Alors effectivement, aujourd'hui, le salaire médian d'un Israélien est de 10 000 shekels. Donc il y a un couple qui travaille, ça fait 20 000 shekels. Donc on arrive quand même quelque part à pouvoir se loger, non pas sur le bord de mer de Tel Aviv, mais pouvoir se loger. Donc tout ça est assez cohérent finalement avec l'économie réelle que l'on voit en Israël, sachant qu'aujourd'hui, dans plus de 95% des acheteurs de projets immobiliers sont israéliens. Ils ne sont en aucun cas, effectivement... Justement, côté investissement, quels sont justement vos conseils pour bien structurer le placement au vu de l'environnement actuel? Vous avez dit des taux bas et puis des rendements qui sont quand même en baisse. Voilà, il y a un environnement de taux qui est extrêmement favorable à l'endettement aujourd'hui, mais il faut le faire de manière pertinente et intelligente. Donc il y a deux façons de faire. On est en France, on peut très bien structurer un montage financier auprès d'une banque pour acheter en Israël. Il y a des établissements français aujourd'hui qui le permettent. Ici, lorsqu'on est en Israël, il y a deux façons de le faire, ou via le cycle classique avec la banque, ou alors vers le monde assurantiel, qui est tout à fait pertinent également pour faire un achat. Merci beaucoup Laurent Pérez d'être venu sur